Nous sommes Maria, Léonie et Lynn, trois étudiantes en Master 2 Design à l'Université Jean Jaurès à Toulouse. Dans ce master, nous sommes amenés à travailler de manière transdisciplinaire. Nous travaillons sur tout type de sujets. Nous sollicitons plusieurs disciplines et acteurs, notamment dans la phase de recherche et analyse. Aussi, le but est de travailler avec des partenaires de nature différente. Concernant nos sujets de recherche cette année, par exemple, Lynn travaille sur la protection de la vie privée et les usages du numérique. Maria s'intéresse à la transmission des savoirs culinaires populaires et Léonie mène sa recherche sur les modes de production et de transformation alimentaire proches de nous et cherche des moyens d'expliquer des pratiques. Donc nous avons décidé de participer à ce concours ensemble pour ouvrir nos projets à des problématiques qui s'éloignent de nos sujets de recherche respectifs, que nous n'avons pas eu l'occasion de traiter jusqu'à maintenant, mais qui nous semblent importants. Donc aussi, nous voyons la pratique du design comme une réponse en fait à des problématiques sociales, à des enjeux de société permettant donc d'améliorer l'habitabilité du monde. Et nous sommes soucieuses d'y répondre de manière éthique, inclusive et responsable. Donc pour nous, répondre à des besoins qui touchent des personnes en situation de handicap nous paraît être un enjeu primordial, puisque en fait, un grand nombre d'équipements, d'espaces urbains, d'objets, etc. ne sont selon nous à l'heure actuelle pas adaptés à toutes et tous. Donc dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre projet imaginé en 2020 et sa continuité. Alors ce premier projet est intitulé Flotteur et c'est une série de contenants, donc de tasses, bols, verres, tasses à expresso, qui s'adresse à des personnes déficientes visuelles lorsqu'elles se servent une boisson chaude. Donc habituellement, lorsqu'une personne déficiente visuelle verse une boisson chaude dans un récipient, elle peut vérifier le niveau de la boisson avec les doigts pour éviter de la faire déborder. Le problème, c'est qu'elle prend le risque de se brûler. Et donc en fait, avec ce projet, nous souhaitons apporter une aide et une sécurité à cet acte quotidien et permettre aux personnes d'être autonomes dans cette action en vérifiant le niveau du liquide dans le contenant et sans se brûler. Nos premières recherches nous ont permis de constater que les dispositifs répondant à ce même contexte, celui d'aider les personnes en situation de déficience visuelle à verser un liquide chaud, sont pour la grande majorité électroniques ou comportent des parties électroniques, des balances parlantes, des thermomètres parlants, des détecteurs sonores. Ceux-ci sont peu accessibles par leur prix assez élevé. Par exemple, on compte 129 € pour un thermomètre. C'est pour cela que nous avons souhaité y répondre avec un projet à moindre coût, résilient, qui ne demande pas d'électronique et donc moins polluant, qui présente d'autres contraintes comme le changement des piles par exemple, et renvoie directement au handicap en plus d'impliquer une dépendance à l'électronique. Ici, nous intervenons avec l'intégration d'une sorte d'excroissance, le flotteur, qui est réfléchi pour être simple à nettoyer, intégré et durable. Ensuite, il existe sur le marché un verre à bascule qui permet d'éviter de renverser le contenant, mais rien n'intègre la possibilité de connaître le niveau de liquide sans se brûler, contrairement à notre proposition. Donc ici, nous avons imaginé une série de 4 contenants, donc un mug, un bol, un verre et une tasse, qui intègrent une bille flotteur qui sert en fait d'indicateur. Voilà, donc le but de cette bille, c'était vraiment de centrer le projet sur le sens du toucher. Donc concernant l'utilisation, la personne qui manipule le contenant va poser sa main en fait de manière intuitive sur le trou qui accueille la bille. Et quand elle va verser le liquide, elle va sentir le flotteur se poser sur son doigt. Donc ce flotteur-là, il va lui indiquer d'arrêter de verser. On a aussi pensé les contenants de manière à ce que si jamais la personne va faire un faux mouvement, ben, ils ne vont pas se renverser. Donc concernant les matériaux, les contenants sont pensés en céramique émaillée pour nous permettre une conception durable et la reproduction en série à partir des moules. Donc ils pourraient être reproduits en collaboration avec un atelier de céramiste par exemple. Ensuite, nous avons choisi d'utiliser du liège pour le flotteur en raison de ses fonctions étanches, flottantes et sa facilité à être produit. Celui-ci pourrait être produit dans un atelier artisanal de fabrication de liège. Pour le processus de fabrication, il y aurait 3 grandes étapes. Alors, en premier, la conception des moules en plâtre, au nombre de 4, le coulage des matières premières, puis l'émaillage et la cuisson. Nous envisageons un processus de fabrication en série, ce qui serait possible en fait une fois les moules réalisés. La bille en liège pourrait également être produite en série, artisanalement, avec un tour à bois ou bien industriellement avec une machine-outil à commande numérique. Ce projet a été imaginé en mars 2020. En novembre 2020, nous avons souhaité poursuivre nos recherches et le perfectionner. Nous avons pris contact avec de nouveaux usagers et différentes associations accompagnatrices des usagers, ce qui nous a mené sur une évolution du projet, toujours pour répondre à l'accessibilité à la cuisine pour les personnes malvoyantes. En prenant en compte le retour de ces usagers, nous avons élargi notre champ d'action à l'acte de préparation culinaire dans son ensemble. C'est ainsi que nous avons imaginé le projet intitulé L'aile ou la cuisse, qui propose une cartographie du plan de travail. Donc le projet L'aile ou la cuisse, il y a en fait une aide à la préparation culinaire pour les personnes en situation de déficience visuelle. Donc encore une fois dans ce projet, comme pour le projet flotteur,
Notre intention s'est portée sur la conception d'un produit résilient et sans composants électroniques, voilà, de manière à se détacher des produits existants dans le commerce proposés aux personnes déficientes visuelles qui sont souvent chers et qui, selon nous, ne favorisent pas forcément l'autonomie au quotidien. Donc, ce projet il s'inscrit, on le rappelle, dans un contexte où les personnes déficientes visuelles de plus de 60 ans ne touchent plus forcément d'aide de l'État. Voilà. Alors le problème c'est que le handicap visuel en fait il ne va qu'augmenter avec l'âge. Donc ça c'est une information qu'on tient d'une personne qu'on a contactée qui est AVGiste. Voilà, parce qu'en fait, vraiment, ça nous a semblé primordial de mener des entretiens, notamment avec des AVGistes, des ergothérapeutes, des usagers en fait concernés et de tout âge. Donc, de par ces entretiens, en fait, ça nous a permis de constater qu'il n'existait pas un problème global concernant l'accès à la cuisine, parce qu'en fait, il n'y a pas un seul handicap visuel, mais plein de déficiences visuelles différentes et propres à chacun. Et donc, nous pouvons en relever 3 principales, et c'est à ça qu'en fait notre projet répond. Premièrement, les personnes font face à un problème d'orientation quant à leur déplacement. Il y a un manque pour se repérer dans la cuisine. Les cuisines qui sont vendues dans le commerce actuellement ne sont pas adaptées aux personnes déficientes visuelles et ainsi elles doivent s'adapter elles-mêmes. Deuxièmement, il existe des cuisines développées spécialement pour les personnes en situation de déficience, mais ces équipements sont très coûteux et donc pas accessibles au plus grand nombre. Et troisièmement, lorsqu'une personne déficiente visuelle se retrouve seule et n'a pas l'habitude d'être autonome pour cuisiner, l'accès au bien manger s'en trouve réduit et on se retrouve avec des préparations de plats réchauffés. Donc ici notre projet il a pour but donc, de favoriser l'autonomie et d'amener le plaisir de cuisiner et donc l'accès au bien manger pour les personnes malvoyantes. Donc on propose en fait un set de contenants de diverses formes et de diverses tailles qui va permettre de compartimenter la préparation des divers ingrédients et les formes vont permettre de distinguer les aliments. Donc en fait les boîtes elles vont être empilables de manière à optimiser le rangement. On a pensé la palette de couleurs de manière à accentuer les contrastes et pour pouvoir, selon le besoin des utilisateurs et utilisatrices, à parvenir à créer une cartographie du plan de travail. Donc on a aussi imaginé en fait une zone de poubelle qui serait amovible et intégrée à l'objet avec une contreforme qui va permettre de faire glisser aisément les déchets et de les réunir en un seul endroit pour faciliter le nettoyage qui, on l'a appris, n'est pas toujours simple. On a aussi compartimenté avec des cases en relief, donc pour le plan principal, car les personnes déficientes visuelles nous ont confié en fait fonctionner visuellement par case. Ensuite, concernant l'utilisation, il nous paraissait évident que ce produit soit autant utilisable par les personnes déficientes visuelles à qui il s'adresse que par leurs proches. Donc tous les éléments, ils doivent pouvoir se ranger aisément. Ensuite, concernant le fonctionnement du produit, on a souhaité qu'il permette à chacun et chacune d'organiser sa préparation comme il le souhaite, sans se cantonner à une seule possibilité. Donc il nous paraissait important que ce produit soit totalement appropriable. Et enfin, on a pensé les objets de manière à ce qu'ils adhèrent à une surface plane, donc sur le plan de travail, et pour qu'ils permettent de cuisiner en toute sécurité, sans renverser donc les contenants. Donc on les a pensés en un matériau qui serait proche du silicone. On pense travailler avec une entreprise qui s'appelle Algopac, qui est située en Bretagne, qui produit des alternatives au silicone et au plastique avec des algues. Donc voilà, on pense que ça serait vraiment une manière d'amener un produit de manière plus respectueuse pour l'environnement. Et enfin, on a dessiné le produit de manière à ce qu'il puisse se ranger si les proches ne souhaitent pas l'utiliser. Donc le plateau de base se roule et se range de la même manière que les boîtes. Voilà, donc vraiment, on vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.